Les chaussettes du Père Noël. On pourra dire ce qu'on voudra, le Père Noël a bien du mal à finir à temps son travail. Il y a tellement d'enfants sur cette terre. Des mois avant Noël, il met son costume gris-souris, celui qui lui fait ressembler à n'importe qui, et il part dans les magasins en sifflotant d'un air de rien. Il passe à temps fou, il fourre son nez partout, mais bien sûr, il n'achète rien. De toute sa vie, jamais le Père Noël n'a acheté un jouet tout fait. Il prend des mesures, il regarde les nouveautés et il copie 2 ou 3 idées. Et vite, il rentre travailler. Mais c'est très long de faire des jouets qui ressemblent exactement à ceux que commandent les enfants. Par exemple, pour faire le nounours que Victor avait dessiné, il a mis 3 jours et 2 nuits, et quand il a eu tout fini, il s'est aperçu qu'il avait cousu les 2 pieds à l'envers. Alors, il a piqué une bonne colère et a tout recommencé. Mais ce soir-là, en se couchant, il était encore bien énervé. Il bourgonnait. Trop de boulot, fatigué, toujours tout seul à travailler. Les enfants, est-ce que je suis seule à les aimer? J'aurais besoin de me faire aider. Et rassuré par cette idée, il s'endormit. Le lendemain matin, il s'assit à son bureau. Il prit sa vieille plume et il écrivit. Monsieur sérieux, vieux comme le monde, cherche personne aimant les enfants pour préparer une grosse surprise que tout le monde attend. PS, pour se faire connaître, accrocher une chaussette à sa fenêtre. Et il sortit poster la lettre à tous les journaux de la planète. 3 jours plus tard, le Père Noël enfila son costume, passe-partout, celui qui lui permettait de se promener dans les rues sans être connu. Et il sortit voir s'il y avait des chaussettes accrochées aux fenêtres. Waouh! Pour y en avoir, il y en avait. Le Père Noël n'avait pas assez de doigts pour les compter. Alors chaque fois qu'il en voyait une, il faisait un trait sur un papier. Si bien que bientôt derrière lui, il y eut des kilomètres de papier avec des millions de traits dessinés. En rentrant chez lui, il se dit « Hé hé, ça en fait des gens qui aiment les enfants !» Et il se coucha tout content. Le lendemain matin, le Père Noël enfila son costume de nuage blanc, celui qui lui permet de passer dans le ciel discrètement, et hop, il glissa dans chaque chaussette le mode d'emploi pour faire un jouet. Et il distribua le travail. Au hasard, si bien que les jours suivants, on put voir de vieux grands-pères apprendre à tricoter des pulls verts, des maîtresses d'école s'énerver en fabriquant des robots très compliqués ou des motards, coudre des petits habits de poupées. Caché dans les nuages, le Père Noël riait dans sa barbe en voyant tout ce qu'il faisait faire aux gens qui aimaient les enfants. Enfin, la veille de Noël, le Père Noël s'installa à son bureau. Il reprit sa vieille plume et il écrivit. Monsieur, sérieux vieux comme le monde, passera prendre la chose la nuit prochaine, dans vos chaussettes. Merci à tous. Et il envoya son petit papier à tous les journaux de la planète. Le soir venu, il enfila son costume étoilé, celui qui lui permet d'aller où il veut dès que le soleil est couché et que les étoiles sont levées. Il siffla ses rênes et il partit discrètement faire le ramassage, si bien qu'au petit matin, il rentra chez lui avec son traîneau bourré de cadeaux. Le soir de Noël, le Père Noël sortit enfin du placard son beau costume rouge, celui qui le fait ressembler au Père Noël. Il se lava, peigna, parfuma, et quand il l'eut enfilé, il sortit rejoindre ses reines pour sa tournée.